La plupart des gens pensent que pour avoir du pouvoir, il faut de l'argent, de la force ou un gros titre. C'est faux. Le vrai pouvoir, il est invisible. Il se joue dans la tête. Retiens bien ça. Soit tu soumets leur esprit au tien, soit c'est ton esprit qui finit par se soumettre au leur. Il n'y a pas de milieu. Aujourd'hui, on ne va pas parler de crier plus fort que les autres. On va parler de comment s'imposer et se faire respecter sans forcer, juste avec ta posture. Le premier grand point, la règle d'or. Choisis ta voix. Quand quelqu'un te manque de respect ou que tu dois te positionner, il y a deux façons de faire plier un esprit. L'amour, la bienveillance qui domine, ou la peur, le calme qui met la pression. Mais attention à l'erreur qui te grille direct. Mélangez les deux. Si tu joues les gentils, la personne cool, et qu'à la toute première embrouille, tu pètes un câble et que tu menaces, tu perds toute crédibilité. Tu passes pour un instable. À l'inverse, si tu fais peur à tout le monde et qu'un jour tu veux faire le grand sage bienveillant, personne n'y croit. Tu choisis un camp et tu t'y tiens. C'est ce qui rend la ligne claire et évidente pour tout le monde. On passe au point commun. Les points communs à ces deux voix. Le squelette du roc. Peu importe la voix que tu choisis, ton corps doit parler avant même que tu n'ouvres la bouche. 1. La posture. Jamais le dos courbé, jamais la tête baissée, menton levé, torse ouvert. Ça montre que tu es droit dans ta posture. 2. La démarche. Tu marches un pas après l'autre, du talon jusqu'aux orteils. Tu ne te presses jamais. C'est toi qui donnes le rythme. Pas l'inverse. Les points qui marquent la distinction de ces deux voies. En 1. La voie de l'amour. Ici, tu recadres par la bienveillance dominatrice. C'est hautement technique. Un tir raté et tu passes pour un naïf. C'est pour cela que tu dois être toujours parfaitement habillé. Ton apparence rigoureuse prouve que tu te respectes et justifie ta place. Le premier exemple. Tu es un client et on te sert un mauvais service ou un manque de respect. Si tu t'énerves, tu verses de l'huile sur le feu. À la place, affiche un sourire froid. Tu laisses passer un blanc. Puis, tu lui donnes un conseil avec la hauteur d'un père ou d'une mère. Tu recadres un gamin. Au moment de payer, tu laisses la somme due avec un pourboire. Le gars comprend qu'il a déraillé tout seul dans sa médiocrité, alors que toi, tu es resté intouchable. Tu t'en vas en saluant tout le monde. On t'a senti arriver, on t'a senti partir. J'ai tourné la page. C'était bien d'être venu. Maintenant, c'est terminé. Exemple 2.
Le proche qui dévie. Un collaborateur ou un proche fait une erreur par orgueil ou commence à prendre trop de libertés. Tu n'écris pas, tu le prends à part, tu le regardes dans les yeux avec un calme absolu et tu lui expliques froidement comment il sabote son propre potentiel avec la bienveillance d'un mentor qui élève son subordonné. Il se sent tout petit, non pas parce qu'il a peur de tes coups, mais parce qu'il a honte d'être descendu si bas face à ta grandeur. La voix de la peur. Ici, pas besoin de rigueur vestimentaire. Ton aura brute fait tout le travail. L'autre sent le danger, sait qu'il doit rester droit, même s'il ne voit pas l'arme blanche sur toi. C'est l'arme de l'urgence et de l'impact immédiat. Attention, ça demande une énergie colossale. Exemple 1. Quelqu'un te manque de respect ou tente une taquinerie déplacée. Tu ne souris pas, tu le fixes droit dans les yeux. Le stabiliser avec ton énergie. Il essaie de faire passer pour une blague, étanche net, sans colère apparente. Je me souviens pas t'avoir donné l'autorisation de te foutre de ma gueule. La pièce se fige. Moment de partir. Et tu salues l'assistance. C'est pour asseoir ta domination sur les plus faibles. Si le cas est réglé, tu t'en vas en silence. Il manque que tu es au-dessus de leur arène. Exemple 2. L'affrontement direct. Dans un espace public, un individu essaie de te tester, physiquement ou verbalement, en occupant ton espace. Ne recule pas d'1 centimètre. Tu abaisses ton centre de gravité, tu fixes son regard sans scier et tu lui laisses porter le poids du silence. Ne menace pas, tu laisses planer la certitude que s'il va plus loin, la réaction sera instantanée et définitive. Here, go, attack that! Il te donnera les yeux, le premier. L'esprit des autres ne se plie pas par les supplications, il se plie par la structure. Forge ton squelette et impose ton cadre. Tu veux continuer à bâtir ta structure? Abonne-toi, like et partage à un proche qui en a besoin. On se dit à la prochaine.